Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie! Merci, mon cher Étienne. Ça me fait plaisir. Bon vendredi! Comment ça va? Oh, Vendredi, t'as dit, hein? Ben oui, Non, pas vendredi. vingt, pas Il a dit vendredi, ça. s'il vous plaît, là. Pas vendredi. J'ai Ben déjà oui. chaud. Salut, mon Mike! Hello, bon matin tout le monde. Salut, Bon Kémé. matin. Salut, les gars. Hello. Bon, deux affaires. Ouais, c'est clair. D'abord, Coggins a mis son chandail du Canadien Oui, ce matin. on va gagner. Oh, Quand il met son chandail, on C'est gagne. rare, hein, c'est ça? rare Hey. que je le vois arriver avec un jersey. Il est le seul aujourd'hui C'est vrai. avec les couleurs du Canadien, à part mon verre de Tim Hortons. Et les Ouais, c'est vrai. Les C'est superbes vrai que Kim verres aussi, du elle a Tim. tout le temps sa petite veste Le d'habitude. pire, c'est que je viens de m'acheter une nouvelle veste qui est débile. Des Je l'ai Canadiens? regardée à Tu l'as pas matin. mis, t'as dit non, pas aujourd'hui. Martin Tremblay ne mérite pas, Mike Baudouin non plus. Hey. Étienne encore moins. Je sais pas pourquoi, je pense que je vais le faire livrer. Fais-les, pour vrai. Faire livrer ta veste. Oui, Hubert, comment il disait ça, Tommy, hier? Hubert Commission? Non, mais attends un peu, là, je n'ai souviens pas. plus du mot. Amélie, ça adore pas, elle va me... Ouais, t'as peu. Fais-toi livrer ta veste, sérieusement, Ça, c'est- fais-les. Fait que t'as acheté une nouvelle veste, t'avais déjà acheté deux à 500$. Il y en a une, fallait que tu retournes, que voyons. t'as sûrement pas tourné. La petite veste qu'elle met tout le temps, elle a payé 500$ sur eBay. Ah, je sais, chut! je sais. Ah, ok, chut. Elle l'a acheté en double. en blanc. 500 US. Ouais. Ça vaut 8000. Là, t'en as acheté une Canadiens. nouvelle? On peut rien lui dire à ce style-là. Non, je sais. Puis là, Elle l'a payé en double, c'est quoi que vous dites, là? Je suis en train de gérer. Ah, adore pas. Elle va m'envoyer ça. Bon, ben, d'un, Et là, fais-toi là. livrer. Tu dois m'écouter. Mais Est-ce que Mais là, tu ben, j'ai hâte de l'avoir d'abord. Veste, On est stressés. vraiment? Qu'est-ce Quelle qu'elle veste dit? faut que je te j'aille te porter? Tu vas pas me l'apporter. Tu vas me l'envoyer en Uber. J'avoue, avant 6 heures. Ah, c'est Hubert. commission. C'est ma nouvelle veste Adidas, mais ça ne fait pas ce que je suis pas. Hey, c'est pas grave. Là, ça va, là. ça Je vais va, en mettre, moi. ça va Mais- rehausser d'un cran le Mais niveau le- de stress mais qu'on a. le Là. point là, que j'allais dire, je Ouais. l'ai regardé, cette dite veste ce matin. J'ai fait, Oui. ah, T'as pas eu de feeling? j'ai pas eu de feeling. T'as pas eu le goût de la mettre pour venir au... Là, Non? non, puis là, mais là, je Oui. perce le sort. Moi, j'arrête pas de checker sur Marketplace des petites vestes pas chères, vu que je suis pas un si gros fan que ça, mais je veux quand même avoir une veste. Puis après, j'étais comme, j'ai l'air épais si le monde me pose des questions, puis j'ai aucune Christie de réponse. Non, t'es là, Ouais. t'es là pour le cœur. Ouais, OK. C'est sûr, Là, mais... là, moi, les grands connaisseurs qu'on n'a pas le droit de s'habiller en Canadien, c'est acheter une calotte parce qu'on n'est pas aussi connaisseurs qu'eux autres. Non, Non, mais c'est là, parce on a le droit, là, plus Ça que me jamais. tient nerf, Oui, moi, on a le cette droit plus que discussion-là, jamais. là. Parce que moi, je le vis avec mon gars, tu sais. Puis il met sa casquette, son chandail, puis là, il y a le monde. C'est qui ton joueur préféré? Puis il est comme, Caulfield! Puis Mais là, c'est correct. C'est rien d'autre, là. Ma fille aussi, là. C'est tout, là. Ma fille, elle regarde les games. Non, c'est pas vrai. Elle commence à connaître les joueurs, la Ouais, petite moi miss. oui, ben oui. Hey, l'autre fois, on jouait à un jeu, on se lançait à la balle, puis à chaque fois, il fallait nommer un nom de joueur. Elle est tabarnage. J'ai dit, non, mais tu sais, comme. Ah oui, ça rentre vite. Ça va vite, Leur les cerveau n'est pas enfants. imbibé comme le nôtre. Moi, je joue à ça avec mon gars, puis c'est Caulfield. C'est tout, là. Mais il y a la même grandeur qu'Idriss. Ouais, c'est ça. Ça aide un peu. Pion, ça. Ah, puis l'autre affaire, C'est quoi? je me suis fait suivre par la police ce matin. Non! Ah, tu t'es ouais. pas fait coller. En fait, à Bromont, il n'y a pas un Christy de chat en ville, vous comprendrez bien. ouais. là. Fait que moi, je suis tout seul à rouler À dans la roulais-tu ville. vite? Non, zéro en Ok, plus, ça n'a ok, pas rapport. ok, ok. Et j'ai croisé, puis tu sais, les véhicules de police à Beaumont, il y en a deux, puis l'autre, il est au garage. Fait qu'il y en avait rien qu'un. Et je le croise, puis je le sais, là. Les gars, habituellement, ils me croisent souvent le matin, mais là, j'ai un nouveau véhicule de Ça, j'allais dire, ta face n'est pas encore Ma dessus. face n'est pas dessus. Ouais. Fait que habituellement, ils me croisent, j'ai mon véhicule, ma face est dessus. Je veux dire, Ça a les des gars, ils font, avantages. ah, encore Tremblay. Il a son permis de conduire sur son char. Mais là, un matin, nouveau véhicule, ça, puis il tourne. Ah! Il se tasse, il tourne, il s'en vient en arrière de moi. Puis moi, je m'en vais au Ça va, Tim chercher mon café. T'avais-tu tes lunettes jaunes? J'ai pas... Non, Le j'avais pas mes dealer de lunettes jaunes. drogue? J'ai pas de plaque encore en arrière. C'est un papier collé dans la fenêtre. Ouais. Fait que là, en tout cas, mais j'ai rien Ils à t'ont pas m'approcher. collé. Ah, Je non. veux dire, le véhicule, il est plaqué, il n'y a pas de stress, sont-ils venus te parler? j'ai mon permis de conduire, tout est beau. Mais là, moi, je fais, ah, si, il a viré.
Ah, c'est ça bien. Man, je suis venu la bouche sec, le cul serré. J'ai rien à me reprocher. Mais je suis venu mal. Pourquoi on est de même? Ben, juste moi ou... Ben, c'est parce que Ça a pas rapport. t'as pas le goût d'avoir cette interaction-là. Anyway. Non. Ça n'a pas rapport, là. Ben, À c'est 4 ça. heures du matin, ça ne tente pas d'avoir cette affaire. Non. Ben, Inspecté. je suis rentré dans le team. Je suis allé... Il n'y a pas de monde, je vous rappelle. Là. C'est pas Longueuil, là, c'est à Bromont. Je rentre dans le drive au team. Il rentre en arrière de moi. Hein? Et il a pris l'autre... Oh là, des fois, ils font ça. Oh, ils gossent. Il a pris l'autre guichet. Ils sont juste venus de checker. Hey, sais-tu Parce qu'est-ce qu'il y a qu'il C'est des y a? quoi gros ce véhicule-là? T'aurais dû leur payer leur café. Non, ils n'ont pas commandé rien. OK, ça aurait été drôle. Ils ont en juste tabarouette. continué. Puis là, tu dis, moi, je veux 5 sucres dans chaque café. Le gars, il fait comme, OK, j'ai un café gratis, mais je vais mourir d'un coma. Ben, check, moi qui est comme, j'ai rien à me reprocher, puis je suis quasiment avec Ah, la les patate. stressés, je sais, c'est fou, hein? Si, c'est, en tout cas, c'est peut-être le... Je fais la même affaire avec la moto, là, vu qu'elle fait bien du bruit. Là, moi, Ouais. j'habite à côté de la SQ puis de la police. Les deux, les bâtisses sont un en face de l'autre, puis j'habite là, moi, tu sais. Fait que quand je passe devant, vu qu'elle fait bien du bruit, je me mets, mettons, en 4 pour qu'il y ait moins de power, là, tu sais. Pour qu'elle fasse moins de bruit. Faut qu'elle fasse moins de bruit. Pour pas y faire chier. Ouais, faut pas qu'elle fasse chier, parce que les bras en vitesse, ils font pas mal de bruit, là. C'est ridicule. Ça Anyway. sent bien ma veste, là. Je suis là-dessus encore. Bon, ouais. Ouais, Oui, non, hey, vous, là, c'est pas vrai que je vais porter cette pression-là tout seul. Non, Que non, si vas-y, là, vas-y. Là, je pense que toute cette game-là, c'est sur mon dos, là, soir. Quand ça ouvre Tricolore Sport, que j'aille m'acheter un gros casque bleu, là. Tu sais, avez-vous vu On les dirait gars? que je les aime moyens, ces Ah, casques-là. OK, je vais m'acheter d'autres choses. Non, mais ça me fait penser au sable de Buffalo. Il n'y avait pas des il gros y avait casques de ça. même. Eux autres, c'est vrai, comme... Ça n'a pas rapport. C'est quoi donc? Mais là, on va gagner ça ce soir, vous le Hey, savez. on n'a pas le choix, Là, s'il c'est vous plaît. 3-1, Ouais, hein, allez, c'est là. ça, c'est C'est 3-1. 3-1. Ouais, Si on ouais, la ça, perd, comme c'est pas le fini. choix, là, ouais. On gagne ça pour Claude Lemieux. Oui, C'est ça qui va gars, arriver. c'est beau, Ouais, là! ouais. Let's Ouais. go! Gagne ça pour Claude. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Ça a donné un coup, ça. Hein? Hey, c'est un J'ai petit vu peu, ça hier. un Là. petit peu Je sors d'un particulier. meeting puis je vois ça. Non, c'est surtout qu'il était au Centre Bell lundi, tu sais. Ouais, c'est vrai. J'écoutais Guy Carbonneau hier au 5 à 7 raconter qu'il était avec lui dans le salon des anciens. Ses enfants étaient là. Il était top shape, là. Ah, ouais. Il était là, il était contre. Ben, c'est un gars qui a eu ça dur au hockey, quand même, là. Ça a été une peste solide. Mais à 60 ans, Carbonneau, il raconte, il dit, Colin... Puis il était très émotif, Guy, hier, là, au 5 Ben à oui, 7. c'est Il disait, sûr. je peux pas croire que j'étais avec lui il y a 3 jours puis qu'il avait l'air aussi heureux et bien. Puis là, aujourd'hui, on apprend qu'il est plus là. Tu sais, c'est... Terrible. On a gagné ça pour Claude, Ah, pour on va faire Pépé. ça. C'est là. bien dit, bien Ouais, dit, Pépé, Martin. sacrifice à Rally, OK. Ouais, pas mal de pluie prévue aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que la journée de demain, elle s'est dégagée. Quand même fraîche, mais il va faire quand même beau demain. Bon. Tranquille sur les routes actuellement, tant mieux. Petit vendredi, si vous avez quoi que ce soit, écrivez-nous au 6-12-12. Mario va vous tenir au courant. On est à 5h40. Pérus lui nous parle du futur TGV aujourd'hui. On écoute. Alors, chronique économique, je suis avec Gilal Filon. Oui. Gilal, vous êtes debout avec un veston. Okay, tu te souviens plus du sujet? Non. Alors, on parle du projet TGV. Voilà. Alors, on commence à étudier le plan. Évidemment, le premier coup de pelle sera peut-être pas avant 10 ans. Oui, ça se comprend. Et puis, on se demande si le deuxième coup de pelle va prendre autant de temps. Impossible de le savoir. Puis, d'en face de qui on va donner ces coups de pelle-là? Le TGV, c'est un énorme projet. Oui. Tu sais, quand on dit TGV, oui. Eh bien, ça généralement, on dit ça à quelqu'un qui mange juste la salade. Non, ça, c'est TVG. Oh boy, c'est même elle. C'est le moyen de transport terrestre le plus rapide. Oui. En fait, ça dépasse tout. Ben oui. Alors, c'est assez... Donc, il va y avoir un dépassement de coût. Ah oui, c'est assez vite pour ça. Ça, le TGV, tout le monde va prendre ça. Oh, oui, bien sûr. C'est pour toutes les communautés, le TGV. Ben oui. On appelle ça maintenant le LTGV BQ+. Mais est-ce que ça va être aussi efficace qu'en Europe? Non, ben écoutez, l'Europe, c'est l'Europe. Oui. Le Québec, c'est le Québec. Très intéressant ce que vous venez de dire. Merci, je vais même ajouter une cuillère à soupe, c'est une cuillère à soupe. Non, là, vous abusez de votre momentum. Non, d'accord, je me suis emporté un petit peu. OK, l'énigme aujourd'hui, notre charade, j'ai 4 indices à vous donner pour des billets pour aller au régates de Sorel-Tracy. Ça vous tente de vivre sans famille, c'est vraiment le fun, du 5 au 7 juin prochain. 4 billets donc. OK, vous êtes prêts tout le monde? Ça se passe au 6-12-12 pour nos toastés. Mon premier est une source d'inspiration pour un artiste. Mon premier est une source d'inspiration pour un artiste. On prend des notes. Mon deuxième est l'onomatopée du hockey. Mon deuxième est l'onomatopée du hockey. Mon troisième est une façon de désigner une femme qui n'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Une façon de désigner une femme qui n'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Et mon quatrième est l'action de séparer, de classer ou de sélectionner des éléments. Mon
Mon quatrième est l'action donc de séparer, classer ou sélectionner des éléments. Mon tout est quelque chose bien à la mode, mais qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Et c'est déjà trouvé au 6-12-12. Je vais pas regarder. Regarde pas. Et mon tout, excuse-moi. Mon tout, je répète mon tout. Attention, mon tout, tout le monde, mon tout est quelque chose à la mode, mais qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Ça fait pas l'unanimité. Réfléchis fort ici. Je pense que j'ai pas le premier. Faut que vous l'ayez comme du monde au 6-12-12. Ça peut pas juste être un mot. On va le dire de même, OK? Oh, que ça, ouais. Ça m'énerve parce que... Ben moi, j'ai... Ça, c'est du Ben, sais-tu quoi? T'as les 3 premiers, comme moi, j'avais les 3 premiers. Et le reste est arrivé un peu en retard. Vous avez les 3 premiers, c'est facile? Ouais, ça se trouve. Ça rentre en fou au 6-12-12. Je check, je t'en ai. On va voir. Non, moi, je veux pas regarder. Il a abandonné en direct, mesdames et Ah, messieurs. le pire, je les avais, dans le fond. Ben oui, c'est ça, je te dis. On dirait que... J'avais pas la contraction de tout ça. Ah, vous me tombez ses nerfs, là. Regarde pas Non, je regarde le pas. 6-12-12. Concentre-toi, Kim, t'es capable de le trouver. Énorme bombe dans la famille du Canadien hier, le décès de Claude Lemieux. Je vais même vous faire entendre des réactions, entre autres, de Serge Savard et de Guy Carbonneau, qui étaient très émotifs hier au 5-7. On va en parler au retour et la réponse de l'énigme. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Vous êtes fort, les toastés. C'était assez rapide au 6-12-12, Oui, un peu vraiment. plus qu'ici en studio, je vous dirais. C'est vrai, Ah ouais, je mais moi, m'excuse, j'avais les 4, mais j'étais pas capable de faire le mot. Ça va bien, C'est ce man. qu'on dit. Ouais. Charles Bureau de Saint-Alphonse de Rodriguez est là. Salut, Charles. Hey, salut tout le monde. Salut, ça va? Charles. Hey, Charles, on va y aller ensemble. Tu vas nous donner les réponses au fur et à mesure, OK? Yes. Alors, mon premier, Charles, est une source d'inspiration pour un artiste. On dit quoi? Muse. Une muse. Une muse. Mon deuxième est l'onomatopée du hockey. Hic. Hic. Ah, moi, tu vois, j'avais... Mon troisième est une façon de désigner une femme qui n'est pas le pogo le plus léger de la boîte. Je dirais conne. Mhm. Mon quatrième est l'action de séparer, de classer ou de sélectionner des éléments. Tri. Tri. Et mon tout est quelque chose bien à la mode, mais qui plaît pas à tout le monde. Ouais. La musique country. Ben oui! Félicitations! Bravo, Charles. Bien fier de toi, mon gars. Ben ouais. Est-ce que tu es un amateur de musique country? Absolument pas. Ah! Mon erreur. All right. Mais Alors t'es ici- honnête. Oui, exactement. Ouais. Mais là, j'espère que tu es un amateur de régate parce que tu viens de gagner tes 4 billets pour aller aux régates de Sorel-Tracy les 5, c'est 6 malade. et 7 juin prochains, mon gars. C'est réglé. C'est à toi, puis amuse-toi, OK? Ben, c'est malade. Je suis allé, les enfants vont triper. Hey, ouais, c'est oui. sûr. Adoré En famille, ce puis week-end-là. tout. Il y a gros Ben oui, c'est ça. festival country là-bas. Ah non, c'est pas vrai. La musique country. Toute la fin de semaine, ça va être hot. Charles, bon week-end, mon gars. Salut! Hey, merci, vous autres aussi. Salut, Merci, mon salut. salut, mon chum, bye. Pérus, lui, ce matin, ne veut plus aller sur TikTok. Ah. Chantal? Oui? Là, faut arrêter d'aller sur TikTok, là. Ben, j'y vais quasiment pas. Mais t'es allé quand la dernière fois? Ben, à matin, mais... T'es-tu allé voir quelque chose qui a de l'allure? Ben, c'est une madame avec son pâté à viande, là. OK, c'est une recette. Non. Ah non? Elle est arrivée à l'urgence avec la face plantée dedans, puis elle a crié poisson d'avril. Bon, OK, ça vaut pas la peine. là. OK, toi, tu y vas pas sur TikTok? Ben, je suis allé hier soir, mais Bon, c'était ben. pour quelque chose d'informatif. OK, puis c'était quoi l'information? Ben, ça m'a informé que Ouais? qu'il y a un restaurant à Bangkok qui serve des patates douces sculptées en forme de batte avec les deux gosses. Ben, c'est beaucoup mieux. Regarde, il faut arrêter d'aller là-dessus. Ben. La Chine, ils nous volent nos données personnelles. J'en ai pas de données personnelles. Ben, voyons. Je ne connais personnellement aucun Denis. Même pas Denis Lévesque, ni Non. les Denis de relais. Non. Sébastien, Oui. tu y vas-tu, toi, sur TikTok? Oui, je viens d'y aller, mais Et shit. c'est didactique. OK, c'était didactique, genre pour l'école, là. Non. Hein? C'était 10 astiques d'épais qui jouaient au pickleball d'une fausse sceptique. Il faut arrêter d'aller là-dessus, OK? Ça nous a pris vraiment par surprise hier l'annonce du décès de l'un des plus grands joueurs de série de l'histoire de la LNH, Claude Lemieux. Hier, c'est arrivé en avant-midi. L'Association des joueurs de la Ligue nationale, le commissaire Gary Bettman, qui ont confirmé que Claude Lemieux était décédé alors qu'il l'a était vu au lundi. Centre Ben Bell ouais, c'est ça. lundi. J'étais là avec mon gars. On l'a vu apparaître avec le flambeau au Centre Bell pour craquer la foule.
On a crié, lui puis moi, puis tu sais, mon gars, il l'a pas vu jouer, là, Claude Lemieux. Là, non, mais il comprend quelle était la légende. Connaît l'histoire, mais oui. la légende des Canadiens. 60 ans, Martin, c'est jeune en tabarouette. C'est très jeune. Dans des circonstances, évidemment, on ne dévoile pas grand-chose. Pour l'instant. On dit décédé subitement dans des circonstances tragiques. Ouais, alors, il y a certains sites qui ont parlé de quelque chose d'épouvantable. Est-ce que c'est officiel? On ne le sait pas encore. Par respect, moi, je trouve que pour la famille, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais on en apprendra peut-être plus un peu plus tard. Tu sais, là, dans le journal ici, là, première page, glorieux jusqu'à la fin. Si vous avez besoin d'aide, ligne prévention suicide, à un moment donné. C'est le numéro de téléphone, triste. là. Mais si vous n'avez pas vu le documentaire sur Crave, toujours canadien, il y a une édition spéciale Claude Lemieux. C'est vrai, ouais. Allez regarder ça. Et il y a un certain moment donné, là, j'ai pas retrouvé la clip ce matin, là, mais il y a un certain moment donné où Claude dit qu'il a eu une belle vie, qu'il a été privilégié, qu'il a joué avec des joueurs qu'il aimait énormément. Hey, il a gagné 4 Coupes Stanley. Et dans la manière dont il dit ça, hey, je vous le dis, j'ai des frissons, là. Dans la manière dont il l'explique, puis il dit comment il a eu une belle vie, puis qu'il a été privilégié, puis que les gens l'ont adoré, puis il a gagné une Coupe Stanley à Montréal, puis il est beau avoir joué pour l'Avalanche, pour les Devils. Il dit, mon équipe, c'est le Canadien, puis je vous remercie. Hey, hier, ils remettent le clip là, au 5-7. J'ai eu les larmes aux yeux. Mais c'est sûr. C'était tellement prenant. Mais imagine la fin de vie de cet homme-là. Il a eu accès une dernière fois à cette foule-là, à cette énergie des glorieux. Mais non, mais c'est extraordinaire. Dans quel mood il était au Centre Bell lundi, ce monsieur-là? Ça l'a ramené assurément dans les émotions nostalgiques. Oui, c'est vrai. Hein? Puis c'est un des plus grands joueurs. Là. C'était une véritable peste. Un jour, ils ont demandé à RDS, si tu te comparais à un joueur aujourd'hui, tu te comparais à quel joueur actif de la Ligue nationale? Il avait dit Brad Marchand. OK. Il dit, moi, si j'étais un joueur aujourd'hui, je serais Brad Marchand. Un petit tabarnache, mais que tu veux avoir dans ton équipe. Un brasseux. Il avait tout le temps le nez dans la marbre. C'est ce que les gens qui ont joué avec décrivent. Complètement. Je vais vous faire entendre, écoute, il est dans le top 10 des meilleurs marqueurs de but de tous les temps en série. C'était écœurant, je veux dire. Il est 9e sur le top 10. Je vais vous faire entendre un des buts les plus célèbres. Okay? Je sais pas si Simon ne l'a pas trop loin, mais un des buts les plus célèbres de Claude Lemieux, quand il a marqué contre les Whalers de Hartford. On écoute. Écoutez bien. Qui reprend derrière le filet. Une passe. La rondelle libre. Reprise par Lemieux. Ils sont contents. Wow. Incroyable. Le trio des jeunes, encore une fois. On avait parlé de Scotland. Quel effort de Claude Lemieux. On l'a vu se faire frapper à la droite de Mike Lihout. Il a été le premier à revenir frapper 2 défenseurs successifs. Je pense à Merzin, je crois au Samuelsson. Les commentateurs sont-ils contents? Ils sont heureux. Le trio des jeunes. Oui. Le trio des jeunes. C'est malade. Ça me fait de la peine. Quand tu passes à ça, parce que là, on écoutait la clip, puis je l'avais dans le visage. Puis mon Dieu, c'est capoté. Coupe Stanley avec le Canadien en 86, 95 et 2000 avec les Devils New Jersey. Il a même gagné le trophée Conn Smythe, joueur le plus utile aux séries. Et en 96, avec l'Avalanche du Colorado, avec Patrick Roy. Deux petites choses en terminant. Je vais vous faire entendre Serge Savard. Les commentaires de Serge Savard, évidemment, complètement attristés du décès. Claude, c'était un joueur d'impact. Hein? Il était un patineur. Là. C'est un gars qui était très rapide. Il était costaud. C'était un bon marqueur de but. Et Guy Carbonneau, hier, très émotif au 5-7. Et j'ai gardé juste un petit bout où il parle qu'il était avec lui même lundi. Il parlait avec lundi. Oui. Il était ici justement pour le flambeau. Le flambeau. J'ai eu la chance de parler avec lui entre les périodes dans le Salon des Anciens. Il semblait être dans bonnes conditions, semblait être heureux. Ses 2 fils étaient là, Christopher et Michael. Alors, tu sais, je veux dire, il n'y avait rien dans ma tête qui me faisait dire qu'il était malade ou qu'il y avait quelque chose, qu'il y a des problèmes. Alors, ça a pris tout le monde par surprise. C'est ça, exactement. Glorieux jusqu'à la fin, titre entre autres, le Journal de Montréal, puis c'est vraiment le cas. Alors, bon repos, Pépé, vraiment triste. On va parler avec Marc Denis à 8h25 tout à l'heure, puis Marc a été son co-chambreur. Il y aura assurément aussi plein d'anecdotes à nous raconter. Fait que ça risque d'être bien intéressant. Puis, tu sais, j'ai vu passer une clip hier de Marc Denis à RDS, puis tu sentais là, son émotion. Tu sais, Marc, il est très droit, il est très cartésien. Tu sais,
Je rappelle que tout le monde l'a croisé là, au Centre Bell. Ouais. Tout le monde l'a vu lundi, là, puis tout le monde a fait comme, voyons donc. Ouais. Hier. Fait que là, il faut gagner à soir pour le mieux. On gagne pour sa famille aussi, nos sympathies à toute la famille. 100%. Triste nouvelle. OK. On va prendre le temps de faire une pause. Vos commentaires au 6-12-12. Il y en a plein, là. David qui dit, j'ai regardé le documentaire, il dit, il y a un bout où mon gars me demandait, c'est qui ce gars-là? Mais c'est parce que, après ça, quand tu regardes le documentaire qui est sur Crave, toujours canadien, je vous le rappelle, tu comprends. C'est un peu un hockey d'une autre époque. 100%. Là, je le sais. Là. Ouais. Le but que je l'ai fait entendre, vous allez le voir, c'est un tir du revers. Je veux dire, dans ce temps-là, les goalers, il gaulait debout avec des coups de pied dans les airs. Tu sais, je veux dire, Mike Liut. Non, mais c'était ça. Il n'y avait pas de grand écart. Il n'y avait pas, là. C'était pas le style papillon, là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Regardez ça avec vos kids pour que les jeunes comprennent aussi l'évolution du sport. Comment c'était, puis comment dans ce temps-là, avec des pattes brunes, on donnait des coups de pied dans les airs pensant arrêter en rondelle. Il était-tu de l'époque des podcasts, lui? Qui, ça, Claude? Ouais, mais t'as 5 ans, non? Non. Il y en avait un casque. Ah, ouais, non, c'est vrai qu'il y avait un casque. Il y avait un casque. Il y avait un casque. Je pensais que tu disais, y avait-tu un podcast? Mais non. Ouais, non, il était pas. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. C'est le moment de Mike Baudouin. All right, il y a 2 semaines, je vous ai fait une chronique sur les choses que j'étais fier avec des petits cue-sons pour ponctuer chaque phrase. Ben, je refais ça cette semaine parce que ça s'écrit vite. Puis si la joke est moins bonne, mais l'extra sonore, faut oublier que c'était de la merde. Bienvenue dans le monde de la radio. Et voilà. Mais aujourd'hui, je dis des affaires que j'ai envie d'essayer parce que des fois, le monde me demande, hey, t'as-tu un plan B dans ta carrière? J'ai-tu l'air d'avoir un plan B? Ça fait 21 ans que je fais des up and down dans le plan A. Penses-tu que j'ai pris le temps de me planifier une deuxième option? Ben voyons. Mais si jamais ça marche pas pour vrai, j'ai plein de jobs que je vais essayer que je pense que je suis capable de faire. Fait que la première, c'est de me partir un podcast de sexe sans jamais vraiment avoir d'informations sur rien, juste raconter des anecdotes de cul weird, genre moi, j'aime ça avant d'avoir un orgasme, me mettre des coudes dans les yeux puis qu'un nez me souffle du poivre d'en face. OK. C'est ça, je l'écoute. Avoir une crèmerie m'a de faire des cornets d'avance, même s'il n'y a pas de client, moi, il laisser sur le comptoir. Toi, t'arrives, tu payes, tu prends celui que tu penses que j'ai pas encore liché parce qu'il coule. Devenir chef cuisinier, pas besoin de formation. Ça a l'air, tous les restos que je vois sont moins bons qu'avant. Fait que m'en faire pareil, mais mon concept va être différent. Ça va s'appeler Chez Michael. Tout mon staff va être obligé de s'appeler Micheline, Michel, Michel ou Miguel. Wow. On va servir des repas Michelinas. On va sacrer ça sur une ardoise pour avoir l'air chic. Tiens, toi, t'aimes pas ça? Ben va chialer à l'épicerie, c'est là que je les ai achetés. Je vais devenir matchmaker. Je vais matcher du monde ensemble. Ça serait le fun. Ouais, tu t'inscris à mon agence, ça te coûte 100$ par mois. Je te montre des filles potentielles pour toi, je planifie la rencontre, puis finalement, c'est moi qui couche avec. Hey, c'est bien ficelé, ça. Si tu veux nous regarder, c'est 50$ de plus. Produits dérivés aussi, j'imagine. Je suis capable d'être entraîneur de gym, mais spécialisé pour le monde qui haïsse le gym puis qui sont pas forts. Fait qu'on va juste lever des petits poids d'une livre en silicone en se regardant en faisant c'est dur, hein? On va-tu manger à la place? Non, aïe. Je ne regrette rien. Je ferais un super bon policier. Je donnerais jamais de ticket de parking puis je gosserais personne pour les vitres teintées et les muffleurs qui font trop de bruit. Non! Moi, je vais regarder le monde qui traverse la rue quand c'est pas le temps, je vais le tirer dans les genoux. Mais voyons donc! C'est pas le temps! T'as pas vu la petite main rouge? T'avais le droit de traverser, mais je voulais juste te tirer dans les genoux. T'es passif-agressif. Wow! OK, je vais devenir prof de maths, mais avec moi, il n'y en aura pas de niaisage. Tu comprends pas? Parfait. T'as 2 chances pour que je te le répète calmement. Si tu me redemandes la même question une autre fois, je m'accroupis devant ton pupitre puis je pète une coche. Alors dis-moi wesh une autre fois puis je te casse les doigts. Si A est égal à X et que X est égal à 12, quelle est la somme de A à la X moins 15? Qu'est-ce que t'entends quand je te parle? Je serais un super bon barbier aussi. Les autres salons autour capoteraient, je chargerais juste 5$ la coupe. Je ferais du cash au volume, OK? Mais tout le monde aurait la même coupe. Pas de fête, pas de permanente, pas de produit dans les cheveux. Tout le monde rasé à zéro. Oui, mais j'aime pas ça. Hey, t'as une moustache molle puis tu louches d'un œil. T'es laid, anyway. C'est pas tes cheveux qui vont t'aider. Bref, vous voyez que j'ai du potentiel. Fait que si je perds ma job, ben, vous viendrez me voir au salon, mais vous amènerez votre clipper. Le mien sert à me trimer la poche. Tu vois
comment que t'as du talent, t'es parfait. T'es parfait pour nous raconter ton quotidien. Parfait, t'es parfait. Puis prendre même Kepper, moi, ça me dérange pas. Oui, c'est le contraire. Pas de Mais trouble imagine avec que le coiffeur, c'est amène ton séchoir, amène ton clipper. Ah oui, ça serait moins cher pour ça. Oui, mais tu utilises son talent, pas son stock. Oui, c'est ça. T'as des beaux plans B, man. J'adore ça. Quand même, je pense que oui. OK. Dans quoi vous êtes bon, puis vous avez le goût de vous vanter un matin? Profitez-en. 6-12-12, micro iHeart. Vantez-vous. Dans quoi vous êtes le ou la meilleure? Ça part d'Élisabeth Rancourt qui, avec Julie Marcoux, cette semaine, est allée dire qu'elle n'est pas là par hasard. Élisabeth a dit, je suis là parce que je suis la meilleure pour faire cette job-là. Puis elle est excellente. Je suis pas parce que je suis une femme, je suis là parce que je suis bonne. Bravo, Élisabeth. Ouais. Non, mais de le dire et de l'assumer, 100%. J'adore ça. C'est un milieu qui est majoritairement masculin. Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, on peut dire, une femme, non, elle a sa place, qu'elle soit une femme ou un homme, elle est bonne. Exact. Alors, vous autres, vous êtes bons dans quoi? Vous êtes le meilleur dans quoi? Toi, Martin? Ouais. Moi, 2 affaires. D'abord, je pense que quand je reçois chez nous, je pense que c'est un bon hôte. Okay, j'aimerais ça dire que c'est vrai, Chris, je ne sais pas. Non, je sais. Mais je pense que je m'occupe bien de mon monde quand le monde vient chez nous. Je pense... T'aimes ça, Simon, quand c'est chez nous? Ici, ouais. Assez haute. Je m'en ai virement après, mais gars, il aime ça. Il aime ça. Mais je pense que c'est un bon hôte, vraiment. Puis deuxième affaire, je pense que pour laver mon char... J'aime je pense ça. que pour laver des chars. Wow. Tu me donnes ton auto est sale? Et mon auto est dirty présentement. Ton truck il est clean, toi, Mike, quand même. Ouais. Je vais m'occuper de Kim. Oui, occupez-vous de moi. Kim, mais surtout ces temps-ci, je suis dans plein. Moi, je suis... Et en plus, si j'aime ça. T'aimes ça. Ça, c'est ton père. C'est-tu ton père qui faisait ça? 100%. Mon père, mon grand-père. Mon grand-père Tremblay. Salut, grand-père. Je salue. Mais mon grand-père Tremblay, Christy, avait des vieux chars, mais clean. Avec les pneus blancs, là, la semelle blanche, le milieu chromé. Ça vient de mon père et de mon grand-père, je le sais. Moi, je m'installe dehors là, à 10 h un samedi matin, il fait 21 degrés. Puis je peux passer 3 heures à frotter. Je le sais, j'aime ça, mon gars, là. Il n'y a plus une grenouille après ça en dedans sur le tapis. Tout est propre. Tu viens de me faire penser que je pense que moi, j'ai beaucoup de souliers. J'aime nettoyer mes souliers. Fait que j'ai la même passion de nettoyer mes shoes que toi, les chars. J'aime tellement ça. Hey, mais j'aime bien ça, faire du ménage. Ah ouais? Bravo. Je passe la mop dans le garage. J'ai hâte de voir à quel point c'est beau chez vous. T'as-tu comme un plancher époxy? Ouais, plancher pour l'époxy. Ben là, je passe la mop. Après ça, je recule mon ça. char propre dessus. Je regarde ça et je me dis, ça va durer 2 minutes. Non, mais c'est correct. C'est une passion. C'est de la validation aussi, assurément. Top des tops pour laver le char. Ah ouais, OK. Ouais. Moi, je pense que je suis une top des tops pour vrai. Puis je sais que ça peut paraître bizarre parce que là, il faut trouver un sujet. Mais moi, pour être dans le non-jugement. Maintenant que tu me racontes une histoire... T'es à l'écoute. J'étais à l'écoute. Puis moi, j'ai beaucoup d'empathie dans la vie. Fait que je pense que ça, là... c'est vrai, quand fait que, tu sais, comme je vais prendre... Si tu me dis, j'ai besoin de jaser, j'arrête tout, man, je suis là, puis je suis là à 100 même si je suis une TDAH, même si tu as l'impression que... Non, je suis là, puis pour trouver des solutions aussi pour t'aider. C'est plate comme réponse, vous allez me dire? Non. Après ça, tu vas le bavasser puis tu nous plantes. Mais je veux dire, live... Après ça, je te démolis. J'ai le papiasse à tout le monde. Elle juge pas live, mais après... Mais si je te ramasse, man, grand jugement, t'es condamné. Non, mais attends, j'ai pas fini, j'ai d'autres choses. As-tu d'autres choses? Pour craquer. Moi, pour partir sur une... OK, on décide, on le fait, let's go. Pour te convaincre de partir avec moi dans un trip, tu sais, comme qu'il n'y a pas de bon sens. Oui, je suis très bonne. Je sais bien. J'ai payé pour, déjà. Non, mais aussitôt qu'on se met... Puis moi, je suis le meilleur pour embarquer puis te surcrinquer. J'adore ça. Moi, je vais embarquer avec deux toi. Ensemble. Dangereux. Je veux pas qu'elle Nous me... deux ensemble, c'est dangereux. Ben, je pense que oui. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est obligé d'être d'accord. Bon, là, ça y est, j'ai des clients pour laver des camions. Quelqu'un qui me dit au 6-12-12, Mardi, samedi, j'apporte mon truck puis la bière. Anytime, mon gars, pas de trouble. On va avoir du fun. Dans quoi vous êtes bons? Vous êtes hot? Vous êtes les meilleurs? Vantez-vous ce matin dans le boost. On aime ça. Vous êtes bons dans quoi? On a des micros iHeart, entre autres. On va commencer par ça. Mélanie nous a envoyé ceci. Salut les toastés, moi je veux pas me vanter, mais je suis capable de changer les pneus de voiture à toutes les saisons. Puis je suis tellement rendue bonne que je fais ceux-là à mes parents, je fais ceux-là à mes beaux-frères, mes belles-sœurs, à tout le monde dans ma famille. Je suis la spécialiste pour changer les pneus.
Je pourrais peut-être même ouvrir un petit shop, mais j'aime bien ma job de jour. Hey, bonne journée, la gang. Bon week-end. Go Habs, go. Salut, Go Habs, go, certain. Bravo. C'est Ouais, hot, bonne une fille qui là-dedans. change les pneus dans la mécanique. Je trouve ça hot, moi. Mais Miguel de Saint-Hubert. Salut, Miguel. Salut, Miguel. Salut la gang, ça va bien? Ah, ouais. Miguel, dans quoi? Vende-toi un peu. Dans quoi t'es le meilleur, Miguel? Écoute, je l'assume tellement que je suis le meilleur que j'ai même changé mon nom d'artiste. Okay. Donc, on m'appelle Mick de Stuntman. Je suis cascadeur professionnel. Wow, pour vrai? Ça, là, j'aurais tellement aimé ça de cascadeur dans la vie. Mick Ça, de dans le fun. Stuntman. Mais dans quel film? Ouais, on t'a-tu déjà vu dans un film? Ben, écoute, j'ai fait toutes les... tu sais, la première course de la mort avec Jason Statham. Ouais. Okay, ouais. Donc, j'ai fait toutes les X-Men. On me voit dans les petites séries québécoises aussi de temps en temps. Là. Donc, mais ma spécialité, c'est vraiment en gros 53 pieds, des face-à-face, des trucs comme virer un char à l'envers, des roll-ups. Wow. C'est tellement impressionnant, ce métier-là de cascadeur, parce qu'il faut aimer se faire mal. Ben, ce qui est le fun, là, c'est que ça te permet de faire des affaires que tu peux pas faire dans la vraie vie. Mais quand tu dis que t'es le meilleur, Miguel, il y en a pas beaucoup non plus qui font ça au Québec, j'imagine. Ben, on est à peu près une vingtaine qui roulent au Québec. On est peut-être une dizaine qui vit bien de ça. Okay. C'est sûr que ma spécialité en tant que cascadeur, c'est des gros 53 pieds. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui étaient là avant, mais ils ont pris leur retraite. Donc, je l'assume, je suis le meilleur. Ben, t'es le meilleur, Miguel. J'aime ça, merci. Avant que tu partes à 41 ans, si je veux devenir là, cascadeur, est-tu trop tard? Ou... Écoute, viens chez nous, va te lancer en bas d'un arbre, on verra. Ouais, OK, parfait. T'as un gros week-end de prévu. Ouais, c'est bon. On va aller écouter le micro iHeart de Gaétan. Dans quoi il est le meilleur, lui, Gaétan? Salut, c'est Gaétan. Moi, mon gros talent, c'est de scraper la game des meilleurs attaquants quand je joue à défense au hockey-ball. Je les rends tout simplement fous parce que je suis plus tenace que Brendan Gallagher puis Claude Lemieux ensemble. Mais je suis pas baveux comme eux autres. J'ai la sobriété d'un Nick Suzuki. Champion bloqueur de tir. Bravo. Moi, quand je regarde le monde qui veut m'arracher la tête à la fin d'une game, ça me rend heureux. C'est carré. Excellent, Gaétan. Jérémy... disponible à soir pour jouer à la game. Jérémy aussi nous a envoyé ceci. Dans quoi il est bon, lui? Il y a une affaire dans laquelle je suis bon, puis c'est brancher des lave-vaisselle. J'en ai branché dans ma vie peut-être une vingtaine. J'ai aidé des amis. Tout le monde me reconnaît pour ça. Je suis le spécialiste pour brancher des lave-vaisselle, puis j'ai aucune formation. Mais c'est moi le spécialiste. Bon, c'est Jérémy. Bonne journée à la gang. Le grand brancheur. Le brancheur de la vaisselle. Fred nous écrit, il dit « Salut, Toasté, moi, je suis le meilleur pour apprendre des tunes. Par cœur. » Oui, mais ça, c'est fascinant, hein? La mémoire musicale. Là, apprendre des tunes par cœur. Mais je pense que Fred, en plus, je pense que c'est un non-voyant. C'est Fred Paquin de Saint-Lin, ça. Hein? Je pense que Fred, en plus, il est très, très fort. Décuplé son talent auditif. Multiplié par 1 million. Là. Fait que Fred, bravo. Tu vois, il y a Josiane, c'est un peu dans le même sens que cet auditeur. Elle dit quand les gens cherchent une chanson spécifique et qu'ils ne la trouvent pas, souvent, ils me demandent et généralement, j'arrive facilement à trouver soit le titre ou la chanson ainsi que l'artiste. Okay. C'est ça, fait qu'elle doit avoir une culture musicale assez grande. Il y a Martin Bertram qui dit moi, je suis le meilleur gardien de but. Il y a Mélanie Guérard qui dit mes sauces. Elle dit c'est pas compliqué. Elle dit mon mari n'arrête pas de me dire de les commercialiser. Ça, c'est quand tu sais bien cuisiner les sauces, tu peux tout faire en cuisine. J'adore ça. Dans quoi vous êtes le meilleur, Mike? Il y a Christiane sur Facebook qui a dit dans le calcul mental, puis pourtant j'haïssais les maths. Il y a Francis, je sais pas ce qu'il fait comme job, mais il dit à ma job, ça fait 5 fois de suite que je suis l'employé du mois en 2026. Mais un qui m'impressionne, Nathalie, qui dit je suis capable d'écrire des 2 mains en même temps. J'ai jamais vu personne d'autre de ma vie être capable de faire ça. Ça, c'est un cerveau pas normal. C'est fou. Écrire des 2 mains en même temps, non. Ça. Essayez, donne-moi ton crayon. Non, je suis pas capable. T'oublies ça. Écrire des 2 mains en même temps, Kim. Quoi que toi, ton cerveau, il est déjà. Il y en a un qui écrit de quoi, puis l'autre qui. Ah non, mais attends, capable. non, mais là, ben non. C'est quand même bon. C'est pas super. Ta main gauche a l'air. Non, mais. C'est quand même pas pire. Visible, là. Olivier nous a écrit, dis-moi, je suis le meilleur dans la vie, je suis le king du Ikea. Pour monter des meubles Ikea, tout seul dans ma bulle, jasez-moi pas, mais ton meuble Ikea est monté rapide, c'est réglé. Donne-moi son numéro, j'ai de la job pour le beau Olivier. Les meubles Ikea, c'est le fun quand c'est des nouveaux meubles. Tu sais, t'as-tu déjà monté le même lit 3 fois de suite parce qu'il a pété puis tu le remontes? Ça m'est déjà arrivé. Ça, là, t'es comme, je sais comment il se monte, je t'ai curé de le faire. Ça, là. À un moment donné. Faut être à jeun, en tout cas, faut être à jeun. C'est qui le meilleur pour nous guider sur la route? C'est qui le meilleur? C'est qui le king? Ben oui. Hein? C'est qui le meilleur? Mario, c'est Mario! Mario Bellemare, certain. Daniel Evans? Ouais,
Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Il est 7 heures. On s'amuse un peu. Quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Quiz à Mr. Fun. I know what I want and I want it now. I want you, cause you're Mr. Fun. Yes, you are, bitch. Yes, I am. Yes, you are, bitch. Ça dérape un matin. Ah, yes, c'est un automatisme. Yes, you are, bitch. Là, mais t'as compris, là. Pas le choix de faire un choix. Oui, je suis là. OK, parfait. Chérie. Okay. Ah! Mike, c'était pas le choix de faire un choix. Allez-y, gênez-vous pas d'embarquer au 6-12-12. OK. Deux beaux choix weird. Gagner 5 millions à la loterie. Oui. Mais être harcelé sans arrêt par de la famille, des proches, des étrangers qui veulent que tu leur donnes du cash. T'as passé 5 millions, parfait. Ou gagner 1 million à la loterie, mais undercover. Personne ne le sait. T'as gagné 1 million. Bon. Non. Moi, je dis mais je tu gagne gagnes 5 millions puis je me fais harceler. Je veux dire, harcelez-moi tant que vous voulez. Là. En fait, tu gagnes 5 millions puis tu changes le numéro de téléphone. Ben, complètement. Hey, je change d'identité. non, mais je veux dire 5 millions. Il y a quand même une différence de 4 millions là-dedans. Ouais. Moi, je prends 5 millions puis j'investis 500 000 pour qu'ils leur pètent les jambes à ceux qui marchent. Il y a un pourcentage. Ouais, ça, fait qu'il me reste 4 millions et demi. En même temps, avec 1 million, personne ne le sait, t'es undercover. Tu peux faire de l'argent. Là. Oui. Non, mais là, ben... Oui, mais ça se brûle plus vite, 1 million que 5. Ouais, c'est 1 million, maintenant, tic-tac, tic-tac. OK. Pas le choix de faire un choix. Chaque fois que tu jouis, tu chantes à Ben non! Chaque fois que tu as un orgasme. J'ai juste entendu la première stone, je fais Chaque fois que tu as un orgasme, dou. Ou, l'autre choix, chaque fois que tu t'obstines avec quelqu'un, tu prends un accent français. Chaque fois que tu te chicanes. Oh, Mike, tu serais pogné avec ça, toi, là? Alors, qu'est-ce que tu... Mais Oh, putain, tu racontes quoi? Ta gueule, là? Tu t'es vu, toi, mec? Hey, ça serait drôle. Tu serais français à temps plein. Ouais. Attention, excuse-moi 2 secondes, je pense que... Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ah oui. Okay. Mais combien de temps ça dure? Genre, tu joues, tu chantes-tu la toune au complet ou Mike, tu fais juste ça dure 7 secondes. Attends. Fini. Non, non. Moi, je pense que je prends Agadou. Ah, moi, je choisis Agadou. Mais c'est sûr, c'est pas votre père. Mais c'est un hommage. Non, c'est un hommage. Je vais l'hommager. J'ai hommagé mon père toute ma vie. Ouais, je comprends. Mais la seule partie, c'est quand je jouis. S'il vous plaît, laissez-moi ça. Ouais. Mais il y a pire. Moi, j'ai déjà été avec des filles qui ont des bruits bizarres. Il n'y a pas pire que chanter les tunes de ton père quand tu jouis, là. Ouais, non, je comprends, mais pour nous, moi... Non, mais à chaque fois que tu jouis, tu penses à ta mère. Ouais, c'est moins le fun. C'est sûr que c'est ça y est déjà arrivé. OK. J'en ai d'autres. OK. Pas le choix de faire un choix. Quand t'es content, t'as une queue qui remue comme un chien. Tic, 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 tic. Ah, sacre fils qu'on va nulle part. Genre, il y a une queue qui te pousse en arrière ou mon pénis fait... OK. La queue est tout le temps là. OK. T'as une nouvelle petite queue. OK. Et où t'as un gros pis de vache dans le milieu du chest. Puis tu fais des grosses montées de lait quand t'es ben nerveux. Non, moi, je veux définitivement une queue qui me pousse, là. Ouais, t'as une petite queue? Tic, 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 tic. Oui. Regarde Kim est contente. Tac. Ah ouais, puis là, c'est comme je l'entraînerais à faire des billes différents. C'est sûr que le pis... Le pis, c'est laid. T'imagines, là, t'as un gros cerne dans le milieu du chest à chaque fois que t'es stressé. Le pis de vache, quand t'es nerveux, le montée de lait, c'est pas... J'aime mieux la queue, moi aussi, je pense. Esthétiquement, la queue est mieux. Ouais. Okay, 100% la queue mieux. Pas le choix de faire un choix. Quand que ton enfant fasse 15 000 $ durant l'été en faisant un kiosque à limonade devant la maison. Beau, ça. 15 000 durant l'été. Je serais fière. On va t'en vendre dans Christy de la limonade. Où il y avait 12 $ comme au Starbucks. Excuse, t'as 17. Ou que ton enfant devienne millionnaire en faisant un OnlyFans. Étarnache, la limonade. Ah ouais? Ou que devienne millionnaire avec un OnlyFans basé sur la limonade. Non.
Elle se met des citrons partout. Alors, non, mais... Non, parce qu'OnlyFans, il n'y a pas juste du sexe. Ça peut être sexy, osé, sans que ce soit de la porn non plus. Sophie Rain, là, elle a fait 110 millions l'année passée. Yeah. Personne ne la connaît, juste moi? OK. Non, mais... Désolé. Je suis sûr qu'il y en a. Tu quoi, je vais choisir là, OnlyFans. Oui, mais attends, le OnlyFans, là, on s'entend que ça a fait des millions, c'est qu'elle fait de la porn. Là. On est là. Si tu me dis qu'elle fait pas de porn... Ça dépend. Là. OK, bien là... Non, mais au Québec, c'est très vu. Si elle commande des livres sur OnlyFans, rien à foutre, là. Non, mais ailleurs... C'est du hard. Les gars... On la voit tout nu? Ben oui, on la voit tout nu. Sinon, c'est pas le punch, c'est pas là. OK, ça va être limonade. OK, ça va être limonade. On lui donne une chance. Limonade. Oui, c'est ça, là. Puis là, en plus, c'est un enfant qui vend la limonade, là. Tu sais, c'est-tu ma fille qui est adulte et qui fait juste 15 000 $ par année? Voilà, elle a 65 ans pour avoir de la limonade. Non, à chaque été, c'est son salaire, 15 000 par été. Elle a-tu ma fille 35 ans puis elle vend de la limonade? Elle fait juste 15 000 $ par année? C'est juste c'est ça. Mais là, c'est quoi votre affaire? J'ai décidé que c'est ça. C'est un jeu évolutif. OK, fait elle n'a pas une scène dans le fond. Elle va tout le temps juste faire 15 000 par année. Puis elle vend de la limonade. Mais là, tu te mettras tout nu, ma fille. Je pense que... Regarde, je me commets pas parce que tout reste sur Internet puis là, ça va se ramasser. Ma maman m'avait dit que je vais le faire. C'est ça va être... OK, une petite dernière. Pas le choix de faire un choix à cause d'un mauvais sort. Tu changes de corps avec ton enfant. Pourquoi? Toute la semaine. Oui, je rêve. OK? Ou, à cause d'un mauvais sort, t'entends toutes les pensées de ton enfant pendant la semaine. Je veux tout ça. Je peux imagine si ton enfant est sur OnlyFans. Non, alors, là, je veux pas entendre mauvais sort, tu changes de corps avec ton kid. Ou, mauvais sort, t'entends toutes ses pensées. Chaque fois. Ben, ça dépend. Si c'est mon gars de 6 ans, il doit pas se passer grand-chose dans sa tête. Dans le sens, ça doit être comme... J'aime les Pokémon, il fait beau dehors. Vas-tu me coucher? J'ai le goût d'un yacht. Hey, au contraire, moi, ma fille, je veux tout savoir ce qui se passe dans sa tête. Hey, moi, je capote ce que tu me dis, là. Moi, je voudrais vivre dans son corps, vivre dans sa tête. Moi, je veux tout savoir sur elle. C'est le grand rêve. Mais si avant ça dure un an. Si tu changes de corps, tu pourras pas entendre ce qu'elle pense. Non, mais elle va pogner de quoi? Ça rentre dans le tien, là? Ah ouais. Moi, je voudrais entendre ses pensées. Ouais, OK. Ah oui, pauvre petit cœur. J'aimerais tellement ça, tout savoir de elle. Hey, moi, je prendrais le corps de mon gars. Ça me ferait du bien d'avoir des abdos, là. Oh, ça me ferait du bien. Non, regarde, arrête, là. Ouais, je sais pas si j'ai le goût de prendre le corps à ma fille pendant une semaine. Oui. Ouais, absolument pas. C'est elle. C'est la fille à Mike. Non, je pense que j'aime mieux entendre ce qui se passe dans sa tête que prendre son corps. Toi, tu prends son corps, puis elle prend le tien pour une semaine. Oh, boy. Hey. On va pogner de quoi, les deux? On va revenir dans nos corps, puis on va... moi, prendre le corps de mon gars, ça fait longtemps que j'ai pas eu un bonheur pendant un cours de maths. Hey. 2 plus 2. Ouais. Ah, regarde! OK. Merci les toastés. Merci de vos commentaires au 6-12-12. Surtout quand vous nous écrivez « Vous êtes cave ». Il y a quelqu'un qui dit « Rendu adulte, ça prend la MAPAC pour vendre la limonade. » C'est vrai. C'est vrai que ça devient compliqué. Merci. Rockstar, je pense que les gens vont être contents, surtout si on se déplace vers un show ce soir. En cheval. Ah. La Rockstar du jour. Aujourd'hui, ma rockstar du jour, c'est un gars qui fait littéralement trembler les stades partout où il passe. Une vraie de vraie légende vivante du country moderne. J'ai nommé Luke Combs. Luke Combs, là, c'est un gars originaire de la Caroline du Nord qui possède une voix brute, une belle écriture puis un charisme complètement débile. C'est l'histoire d'un gars simple qui parle de la vraie vie, de la famille, de la bière, des chagrins, des amitiés, de l'amour puis de la fierté. Du vrai de vrai country. Il écrit ce qu'il vit puis il chante ce qu'il ressent. Those streets that never sleep when the sky goes dark. Now we're the wild things on. À 34 ans, il est devenu le chanteur country le plus certifié du monde. Écoutez bien, avec plus de 168 millions d'albums vendus et 19 numéros 1 consécutifs à la radio, c'est du jamais vu. Beautiful, crazy, she can't help but amaze me. The way that she dances, ain't afraid to take chances. I had a feeling that I belong.
Puis moi, je vais vous le dire, là, j'ai eu la chance de le voir au Festival d'été de Québec il y a quelques années. C'est complètement débile. Hey, c'est pas des farces, il a battu un record de vente de bière ce soir-là, rien de moins. Le monde était en feu. Quand Luke Combs débarque à quelque part, il se passe de quoi? La dernière fois que les plaines avaient autant vibré, c'était pendant la guerre entre les Anglais et les Français. Ben, pour vous dire. Fait que là, ma gang de chanceux, je sais pas si vous faites partie de ces gens qui auront la chance de le voir ce soir en spectacle et demain au Parc Jean-Drapeau. Ah, je vous envie. En attendant, le voici au 94.3 Énergie. I've been gone for a little too long. I've been waiting on the drummer to kick off a comeback song. I've been waiting in the wings like a dog on a chain. I can feel this fire building up a little while, and when check the wire, sure enough it's live, and try to stop it, but I can't. It's calling my name. 'Cause I'm back in the saddle like some old cowboy who dug his way out of his grave. Pulled up his boots, put his pistol on his hip, climbed up and took hold of the reins. Don't worry where I've been, I'm back in the saddle again. This time I'm taking what's mine, like a long-lost out west outlaw out of his mind. I'm riding into town, no turning back now. 'Cause I'm back in the saddle like some old cowboy who dug his way out of his grave. Pulled up his boots, put his pistol on his hip, climbed up and took hold of the reins. Don't worry where I've been, I'm back in the saddle again. Cause I'm back in the saddle like some old cowboy who dug his way out of his grave. Pulled up his boots, put his pistol on his hip, climbed up and took hold of the reins. Don't worry where I've been, I'm back in the saddle again. Don't worry where I've been, I'm back in the saddle again. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance.
Non, mais c'est à 20h. Le match. La game est à 20h. Je me mets 2 gallons de parfum pour écouter la game. Mais Martin, toi, tu sens bon. Ça va sentir jusqu'à Grenby, tabarnak. Où t'en mets du parfum? Dans mon cul. Bon, là... OK, ça dégénère. OK. Non, ça dégénère. OK, On est-tu en long? Mash-up. Ah, OK, mash-up. Si c'est ça, le là. mash-up portait du parfum, ça serait quoi? C'est ça le thème qu'on a eu là. Hey. Ouais, êtes-vous prêts à entendre, justement, Let's go. on parle de hockey, là? On donne du courage et de l'intensité aux Canadiens de Montréal. Let's go! Mash-up à Coggins! Maintenant! Let's go! Tu peux regarder ça comme une montagne, mais c'est une game. Une game. Comme joueur, je pense que je l'ai fait 2-3 fois. The mental. L'autre bord de ça, c'est incroyable. Ouais, c'est une game. Le mental. Mental toughness. C'est une game. Un petit message d'encouragement pour nos Canadiens. Faites donc comme moi, à soir, allez donc toucher la palette de bois chez Rona. Comme ça, on va gagner. Il faut la gagner. Même si on perd 3-1, faut la gagner. Go, Habs, go! Yeah. Bon matin, les toastés. Ici Max White. Là, les Canadiens. À soir, ils vont ouvrir la valve pour le mieux. Let's go! Nice. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Ouais, salut, c'est Stéphane de chez Moto Limité. Moi, je pense qu'à soir, On va gagner ça avec Gallagher puis Jacka! Go, Habs, go! Go, Habs, go! Go, Habs, go! Wow! Maudit que j'ai de l'énergie pour vous autres, les boys! Vous êtes capables, on lâche pas! J'ai installé le terreau! Être heureux, c'est pas de gagner des coupes Stanley, c'est pas d'avoir de l'argent. Être heureux, c'est d'être heureux, c'est de trouver une place que t'es confortable dans ta peau, d'avoir un bon partenaire, d'être là pour tes enfants. Puis c'est ce que je lui souhaite, d'être heureux. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Juste rapidement, d'abord, good job à nos toastés de nous avoir envoyé des audios vraiment trippants. Et Coggins pour le match-up. Et juste parce que vous avez entendu un extrait de Claude Lemieux, peut-être que vous ne l'avez pas reconnu sur le coup, mais Simon Coggins est allé chercher dans le documentaire toujours canadien de Claude Lemieux sur Crave cet extrait-là. J'aimerais ça qu'on puisse le réentendre. Simon, écoutez bien. Être heureux, c'est pas de gagner des coupes Stanley, c'est pas d'avoir de l'argent. Être heureux, c'est d'être heureux, c'est de trouver une place que tu es confortable dans ta peau, d'avoir un bon partenaire, d'être là pour tes enfants. Puis c'est ce que je lui souhaite, d'être heureux. Hey, ça fesse, on dirait encore plus. C'est incroyable. Je vous le dis, puis ça, c'est un extrait, puis tout le documentaire, il y a tellement de moments touchants comme ça. Là. Vous irez regarder ça. Merci pour ce superbe match-up, encore une fois, Coggins, et à nos toastés au 6-12-12. Dans 30 secondes, c'est le spécial cas.
Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Spécial Gab. Spécial Gab. Let's go! Vous souvenez-vous, quand vos parents vous laissaient coucher tard? Ouais. Et exagérer un peu. Des fois, c'est pas obligé d'être à 1h du matin. Là. C'est pas ça. Là. Mais tu sais, quand t'es jeune, t'es petit, puis que tes parents te donnaient une permission, avez-vous des souvenirs? C'est ça le spécial cas aujourd'hui. 6-12-12, on a besoin de vous autres. Parce que avec les séries, ça n'a pas de sens ces temps-ci. Effectivement, et on en parle ce matin dans le Journal de Montréal. Il y a un article de Marianne Langlois qui dit que, essentiellement, regarder le Canadien en série nuit à la concentration des enfants à l'école. Ça va de soi, on les couche plus tard. Il y a des professeurs qui remarquent que le lendemain des matchs, les élèves sont épuisés. Certains dorment même sur leur pupitre. Le problème principal, c'est que avec la Caroline, contre la Caroline, en fait, les games sont à 20h. Ça sera la même chose si on s'en allait contre Vegas. Puis là, ça fait que parfois, quand il y a prolongation, ça finit à 23h30. Puis quand t'es allé lundi, moi, j'étais allé mercredi, c'était rempli d'enfants. Puis je trouvais ça tellement cool. Puis ma fille m'a demandé, maman, je peux-tu y aller? J'étais comme, t'as l'école le lendemain. Mais en même temps, quand j'ai vu les kits, je me suis dit, j'aurais pu l'amener. Puis, tu sais, c'est une fois de temps en temps. C'est pas tout le temps. Mais là. C'est des souvenirs qui vont se rappeler quand ils vont être vieux, là. Oui, c'est juste que là, on est en série. Fait qu'il y a 3 games, 4 games. Là, année, ça commence à 5, 6. J'avais une famille en avant de moi, là, papa, maman, puis 3 petites filles, OK? 7, 8, 9 ans, genre, dans ces âges-là, là, maximum 11 ans. Là. Et quand c'était allé en prolongation, là, déjà, en fin de 3e, t'avais les 3 petites filles, tête par-dessus par-dessus maman, là. Puis on était au début de la prolongation, puis je me disais... C'est normal. Ben, c'est un peu normal. Mon gars me racontait hier que de ses chums, puis il est en secondaire 3, là. Ouais. Il y a de ses chums qui suivent le Canadien, puis il en parle, puis il en jase. Il y a de ses chums cette semaine, le lendemain de la game, nous autres, on est revenus à Bromont. On s'est couché, il était minuit, là. Ouais. Tu sais, il dit le lendemain, là, il dit un de mes chums. Il dit, moi, non. Mais il dit, un de mes chums, pendant un cours, à un moment donné, les 2 yeux bien fermés. Il a lâché un ronflement. Oui, mais tu sais, après ça, je veux dire, tous et chacun, si vous avez suivi, si vous avez même été témoin du gain de la Coupe en 93, assurément que vous êtes couché plus tard aussi puis que c'était plus dur à l'école. Il n'y a personne de mort ici à soir. Mais non, puis pour d'autres choses, on parle de sport, mais ça peut être n'importe quelle raison. On amène nos enfants en voyage, on revient, ils sont un peu jet lag. Tu sais, je veux dire, on s'en fait. Mais moi, j'ai un de mes amis, Kevin Carr, on n'a pas le nommé, qui a amené ses 3 kids aussi, puis il s'est fait ramasser parce qu'il a fait des stories, puis il a nommé les commentaires. Mais ses enfants sont vieux en plus. Les enfants, ils ont comme 10 ans en montant. 22, 27 puis 30. Fait que la question qu'on vous pose, c'est avez-vous un souvenir, vous autres, où justement vos parents vous ont permis de vous coucher plus tard? Racontez-nous-le. Ou peut-être que c'est vous, en tant que parents, qui permettez à vos enfants de se coucher plus tard. Puis qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en ai un. Vas-y. Fait que ça arrive il y a des années. Qui a appelé chez vous? Dimanche soir, je vous le dis, on est en pitch. Il est genre 7 heures, OK? Puis t'as 6-7 ans, genre? Mais je suis pas vieille. Non, je suis un petit peu plus vieille que ça, mais tu sais, limite. Puis là, on est dimanche soir. Fait qu'on écoute nos émissions. Puis là, un moment donné, mon père, le téléphone sonne, là, c'est le téléphone à roulette, là, tu sais, fait que, avec une ligne, là. Là, je l'entends parler, nanana, puis là, il est là, baisse la TV. Je suis comme, merde. C'était les beaux dimanches. Et là, il dit, OK, parfait, quelle heure? Oh, OK, j'ai les enfants, OK, parfait. Oh, le souper, puis tout, parfait. René Angélil. Ah oui, c'est ça. Elle avait appelé chez vous. Ça a mis mon père, grand chum à mon père. Il nous invite au Capitole. Écoute, tu sais, maman, j'ai raté l'avion quand il se lève pour aller prendre l'avion, puis son retard, ça dure en 10 minutes. C'était ça. Tout le monde courait dans la maison à gauche et à droite. Beau pis chic, là. Fait que mon frère, là, gèle dans les cheveux. Mon père, il se rase avec les spagnes, les cheveux en arrière. Moi, je prends ma petite robe. Même chose sur la femme de mon père. On part dans la chambre. On arrive là-bas. On avait le spectacle. On était en avant. Oui, c'est sûr. Moi, là, ce souvenir-là, que mon père me fasse manquer. J'avais 7, 8, 9 peut-être. Wow, OK, ouais. Je m'en rappelle plus. Mais ça... Qui m'autorise pour voir Céline. Tu sais, pour moi, c'est marquant. Puis je donne des souvenirs marquants d'école. J'en ai, mais j'en ai pas tant que ça. Mais non, c'est sûr. Oui, solide. Qui m'autorise ça, c'était vraiment comme une permission spéciale. Puis ça, je m'en souviens toute ma vie.
Ouais, très bon. T'as-tu des souvenirs, toi, quand t'étais jeune? Moi, j'essaie de faire ça avec mon gars, mais je vous l'ai dit l'autre fois, il est tellement comme trop... Tu voulais l'amener à la game. Je voulais l'amener à la game, puis il est comme, je vais être trop fatigué, papa. C'est lui qui te le dit. C'est lui qui me le dit. Moi, j'en ai un, avec ma fille, je l'ai vécu il y a pas longtemps, je l'ai amené voir les Raptors puis contre les Lakers en décembre, parce qu'elle voulait voir LeBron James, puis il risque de prendre sa retraite. Fait qu'on est allé à Toronto, aller-retour, on est parti. Elle a manqué cette journée-là d'école le jeudi. On est allé à Toronto, on a écouté la game, on a repris l'avion, on est arrivé à la maison à 3h du matin, puis moi, j'étais avec vous autres le vendredi. Fait que j'ai fait une sieste d'une demi-heure, je suis rentré à la radio, puis elle est allée à l'école. Ah, je m'en rappelle. Elle va s'en souvenir toute sa vie. Elle va s'en souvenir toute sa vie. Elle s'est couchée tard pour une bonne raison. Ma mère, quand j'étais jeune, je pense que je l'ai raconté en début de saison, en septembre, quand j'ai commencé avec vous autres, en 5e ou 6e année, elle était venue me chercher à l'école. J'avais manqué la dernière période de l'école. Puis elle m'a dit, t'as une surprise, on va voir un show ensemble. Puis elle m'avait amené à l'auditorium de Verdun voir les Backstreet Boys. Wow! T'étais-tu content? J'étais le seul gars. J'étais le seul gars et tout le monde me regardait bizarre. Puis le lendemain, le show, on a fait le show, on a checké le show, puis c'était le fun, tout ça. Mais le lendemain, moi, je suis rentré à l'école, là, brûlé, fatigué, ben raide, puis tout le monde se foutait de ma gueule. Ben, j'avais mon t-shirt des Backstreet Boys en dessous de mon petit côte de Ta mère, jean. elle voulait juste avoir un partenaire pour y aller avec elle. Je pense que oui, man. Elle t'utilisait. Ouais. Fait que je me suis fait écœurer tellement longtemps, là. Fait que c'est ça, c'est ça. On veut entendre vos souvenirs. 514-790-0943, 612-12 par messagerie texte. C'est Catherine Lacoste qui dit, ouais, mais c'est juste que là, on est dans les examens du ministère. Oui, c'est sûr. C'est la fin de l'année, c'est ça qui est tough aussi. Allez, on va entendre vos souvenirs. On est capable de tout faire. OK, allez-y. Les fois, vous avez donné une permission à vos enfants, vous couchez tard, ou vos parents vous ont donné une permission, c'est drôle. Simon Beausoleil, au 6-12-12, il dit, moi, ma fille voulait écouter la game. Elle s'est endormie à l'hymne national. C'est sûr que ça part mal. Ouais. J'adore le commentaire de David qui dit, à mon avis, ça prend vraiment des adultes irresponsables pour oser faire ça. Voir que tu mets des examens du ministère le lendemain d'une game CH. David, t'es bon. Ah, c'est bon. Marie-Pierre, on commence avec elle. Allô, Marie-Pierre? Hey, salut la gang, ça va? Ça va très bien. Marie-Pierre, toi, dodo tard, c'est pour toi ou pour tes enfants? Non, pour moi. Okay. Moi, c'est ma mère. Le dimanche soir, il y avait tout le temps les matchs de la Ligue nationale d'improvisation. Ah oui! Ça, c'était écœurant. Puis ma mère, elle me laissait l'écouter avec elle tout au complet. Fait que je me couchais vers 11 heures à peu près. Ouais, c'était le fun. Moi aussi, je regardais ça quand j'étais jeune. Moi, J'adorais ça. je capotais là-dessus. Là, c'était vraiment... il y avait la chanson du début. Exact. Là, puis là, tu voyais tous les bons comédiens. Là, puis on tripait bien. C'était vraiment cool avec Yvan Ponton comme arbitre. Ouais, exact. Je regardais ça aussi. Moi, je me couchais tard, c'est vrai. Merci, Marie-Pierre. Beau souvenir, Salut, ça. Marie-Pierre. Faites une belle job, la gang. T'es super fine. Merci, Marie-Pierre. Simon de Saint-Jean, maintenant. Allô, Simon? Bon matin, les toastés. Bon matin. Yes. Simon, raconte-nous, toi, coucher tard, pour quelle raison? Est-ce que c'est toi ou... Non, c'est moi. Moi, dans le fond, mon père avait la chance d'avoir une couple de fournisseurs. Il était gérant de dépanneur. Il y avait une couple de fournisseurs qui lui donnaient des billets une fois de temps en temps pour inviter ses clients et tout ça. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi puis mon frère, on a pu aller une couple de fois au Centre Bell, mettons 4-5 fois par année. Là, on savait pas à quel point qu'on était chanceux, mais c'était incroyable de pouvoir profiter de la crowd, profiter de la vibe. C'était tout le temps incroyable. Ça valait chaque cerne en dessous des yeux le lendemain matin. Même quand c'était Yann Boulis qui tirait dans la baie vitrée, Simon? Ah, écoute, Scott Gomez, Yann Boulis, Trevor Linden. Là. Les beaux souvenirs. Ouais, c'est bon, merci Simon. Serge de Rawdon est là. Allô, Serge? Salut. Salut la gang. Salut. Hey, je vais vous mettre dans l'ambiance. OK, vas-y. Je vais vous dire Canal 10, TV Métropole. Ouais. Un vendredi soir, que ça tombe le 13 du mois. Oh. À chaque fois, ils mettaient tout le temps leur festival des films d'horreur. La nuit de l'horreur à TV. La nuit de l'horreur, à écouter les Jason Myers et compagnie. Là. Ouais, ça c'était le moment où on avait le droit de veiller toute la nuit. Tu te couchais tard puis tu regardais les films d'horreur à TVA, la grande nuit de l'horreur. Non, c'était pas TVA, c'était TV Métropole. C'est ça. C'est mon erreur. Mais Serge, t'avais quel âge, mettons? Écoute, à ce moment-là, je te dirais, mettons, 7 ans, 7, 8 ans, là, ces environs-là. Fait que tes parents, ils étaient game, là, parce que, tu sais, se coucher tard, c'est une chose, mais regarder les films d'horreur, c'est parce qu'après ça avait pu se coucher tout seul. T'es-tu brisé aujourd'hui, Serge, ou ça va bien quand même? J'ai jamais dit à ma mère que c'était toute la nuit. Elle a pensé que ça finissait à 11 h le soir. Non, toi, t'extensionnais ça. J'écoutais ça tranquille dans ma chambre. Voyons donc, bien à 7 ans. Merci, Serge. Mon fils, il a peur d'Harry Potter.
Ah! Comment tu dirais ça, Idriss, mettons, qui a peur d'Harry Potter? Ben là, c'est même trop dangereux pour moi, ça. Quand il y a des petits monstres dans la forêt, comme, non, on ferme ça, moi j'ai peur. C'est sûr que une grande nuit de films d'horreur à Satan, c'est quand même intense. Gab nous a texté, il dit, ma mère, en 93, m'avait laissé regarder la finale de la Coupe parce qu'elle disait que c'était vraiment spécial et très rare. Elle avait raison. 33 ans plus tard, on attend toujours. Il y a André Blanchard qui dit, mes parents m'ont déjà amené au cinéma. On était couchés. Ils nous ont réveillés. On est allé au cinéma en pyjama voir Back to the Future. Imagine. Allô, les enfants, on se réveille, on s'en va. C'est aller capoté. au cinéma en pyjama. Tu te souviens de ça toute ta vie. Il y a Mauricio qui dit, au 50e de Caulfield, j'avais amené mon gars pour son premier match de hockey pour ses 10 ans. Une journée qu'il ne va jamais oublier de sa vie. On est arrivé à la maison à minuit puis il est allé à l'école le lendemain. C'est rare, ça. Mais il y en a des fois qui font manquer de l'école aussi pour des bonnes raisons, mais ils se font prendre. Écoutez bien. Ah ouais? C'est, je pense, Martine de Saint-Rémy qui nous a écrit. Moi, une journée, j'ai fait manquer de l'école à toute la famille, à tous mes kids, même les cousins, cousines. On est allé au glissade d'eau gratuite à Bromont. Fait que j'ai fait manquer de l'école à toute la famille. Le problème, c'est que Anouk Meunier était à Salut Bonjour et faisait un reportage en direct. Elle nous a interviewés. Ah, c'est bon. Fait qu'on a été stoulés par Salut Bonjour en direct. Tu fais manquer de l'école à tes enfants pour aller au glissade d'eau? Hey, mais regarde, là, il y a un commentaire qui sort un peu de ce qu'on parle, mais je trouve quand même que c'est pertinent. C'est Nathalie qui dit, moi, à chaque année, je faisais manquer le vendredi d'école à ma fille pour l'amener voir Expo Manger Santé. Okay. Pour moi, de découvrir de nouveaux produits, autant alimentaires que naturels, je trouvais ça important, aussi instructif que l'école. Bon. Elle écoutait plein de choses. Ça lui permettait aussi d'ouvrir ses horizons au niveau alimentaire. Aujourd'hui, ma fille a 21 ans et elle aime toujours y aller. Je trouve ça intelligent. Oui. Mais il y a les grands débatteurs qu'on peut pas me faire manquer d'école de rien. Mais hey, j'arrive, vos enfants ont genre les nôtres. Il y a un auditeur qui a écrit, mes parents, 2 Européens, ne nous ont jamais donné d'heure pour aller au lit. Sont culture européenne. C'est tellement différent. Ils vont souper à 9h30 en Espagne. Oui, c'est ça. On part les de ça, enfants d'un resto à 11h30, il y en a plein. Ouais. Moi, j'ai toujours... Ma fille est sur mon beat depuis qu'elle est née. Là. Aucun heure de dodo. Mais moi, ça fait longtemps que je fais plus ça avec mon gars. Là. Mais il commence plus tard l'école. Non, mais il y a 15, là, mais ça fait 3-4 ans là, que... Depuis qu'il a 10-11, il monte à l'heure qu'il veut. Là, il descend à l'heure qu'il veut. Mais je pense qu'en Europe, commence l'école plus tard aussi qu'ici. C'est pour ça qu'ils sortent plus tard. Genre, ils commencent l'école, genre, ils ont 16 ans. Non, mais on parle pas des enfants qui vont à l'école, là. C'est des petits, là. Non, je sais. Mais c'est parce qu'il dit qu'ils n'ont jamais eu d'heure de dodo. Puis le commentaire que tu lisais, là, c'est que si les notes en souffraient, c'était terminé. Puis c'est jamais arrivé. C'est genre, gérez-vous. Mais je pense qu'ils commencent l'école un petit peu plus tard en termes d'heures. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from the second district of Dominique. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Ouais, c'est dans un contexte un petit peu particulier que je veux qu'on commence notre discussion avec Marc ce matin. Salut Marc Denis, comment ça va? Salut Marc. Salut vous autres, ça va très bien, merci, vous de même? Ça va très très bien. Je t'ai vu hier témoigner à RDS concernant le décès de Claude Lemieux, un hockeyeur intense que tu as côtoyé quand même au début de ta carrière, Marc. Ouais, au tout début de ma carrière. Écoute, ébranlé un peu parce que là... tu sais, il y a les anciens décèdent, la vie suit son cours, mais quand c'est des gars avec qui tu as joué, je me souviens quand Wade Belak était décédé aussi, ça m'avait affecté parce que c'est un gars de mon âge, on avait joué ensemble, là, Claude Lemieux. Moi, je l'ai connu au tout début de ma carrière au Colorado. Évidemment que je me souviens de ses buts contre les Whalers, puis 86, puis tout ça avec le Canadien. Mm-hmm. Évidemment, je suis un partisan, j'ai grandi à Montréal. Mais au début de ma carrière, c'est le personnage principal de la rivalité que j'ai vécue, moi, entre l'Avalanche et les Red Wings, qui était très, très intense. C'était, c'était assez fou, merci. Puis ça avait été amorcé un peu par Claude Lemieux, sa mise en échec dans le dos de Kurt Mulvey, les bagarres, les foires. Écoute, j'ai joué des matchs de cette rivalité-là, puis Claude Lemieux était au centre de ça. Mon tout premier départ, je suis encore dans les rangs juniors, je suis rappelé avec l'Avalanche. Mon tout premier départ va avoir lieu, ça fait 2 semaines que je suis dans l'équipe, là, que je suis là, puis mon premier départ va avoir lieu à Los Angeles. On s'en va là-bas, puis lui, il est blessé. Puis c'est mon co-chambreur. Fait que, probablement qu'ils ont fait ça parce que les gardiens, ils nous laissaient la paix un peu. On savait qu'on n'allait pas être sur le même horaire. Fait que j'étais un peu tout seul dans le champ, mais c'était lui, mon co-chambreur. Puis quand on est revenu le soir après le match, il y avait un film qui était là, puis il me dit « Ouais, c'est quoi ce film-là? » Puis je dis ben, c'est Rising Sun, c'est le Soleil levant avec Wesley Snipes et Sean Connery. Fouille-moi pourquoi je m'en rappelle, mais vous allez comprendre. Il dit « C'est bon parce que lui, il était blessé. » Puis il dit « Demain, il dit, après mon rehab, je joue au golf, je pense que Sean Connery va être là. »
Je me suis rappelé de ça, ouais. C'est comme, ouais, c'est incroyable. Mais tu sais, surtout et avant tout, là, oublions l'histoire de Rising Sun, tu sais, il m'a vraiment supporté là-dedans. Maintenant, on s'est croisés. C'est une connaissance, là. C'est pas un proche de moi. Ouais. Mais à chaque fois qu'on s'est vu, on a toujours eu des conversations. C'est un gars qui est super charmant. C'est un gars qui est beaucoup plus calme à l'extérieur de la patinoire, mais sur la glace, il n'a jamais eu peur d'être détesté par ses adversaires puis tout faire pour gagner. Un vrai de vrai. Les gars là, qui sont capables d'augmenter leur production et leur niveau de jeu en série, il n'y en a pas tant que ça, puis lui faisait partie de cette gang-là. C'est tellement triste, d'autant plus qu'on l'a vu lundi porter le flambeau. Il y a eu une espèce d'attention médiatique du public, de l'amour. Il y a des claps, il y a quelque chose de nostalgique, puis on apprend son dessin. On dirait que c'est encore un plus gros choc ce matin. Ouais. Ben, puis la seule leçon, là, je ne veux pas rentrer dans ce qui n'a pas été confirmé, mais c'est pas compliqué. J'espère que ça lui a apporté de la paix. Puis quand on a besoin d'aide, il faut aller le chercher. Complètement. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ouais. Je connais rien d'autre des circonstances, mais c'est plus facile à dire là, pour nous autres. Mais je pense que quand on a un micro, on a cette responsabilité de le dire, puis nos proches, puis check-in aussi, là, de check-in avec des gens qui peuvent être en détresse, c'est important. Et c'est un grand dans la lignée. Il est dans le top 10 des meilleurs marqueurs en série. C'est un gars qui a 4 bagues de la Coupe Stanley. C'est un success story, son histoire de hockey à ce gars-là. Son fils aussi, bon repos, moi, je pense à la famille. Très respecté dans le monde des agents de joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'est comme ça qu'on se croisait encore une fois de temps en temps dans les arènes. Marc, ce soir, du côté de Raleigh, c'est tout un défi à surmonter. J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est plus un défi physique ou c'est plus un défi mental d'aller jouer ce match numéro 5 du côté de la Caroline? L'aspect physique, j'ai envie de dire que sans être négligeable, parce que le Canadien a joué plus de matchs, on en a parlé abondamment avec les Hurricanes, j'ai envie de dire que c'est un peu une zone de confort. Les athlètes sont habitués de jouer un peu diminué, pas à 100%, un petit bobo ici, un petit bobo là. C'est difficile, tu vas être fatigué, tu vas être exténué. Mais j'ai envie de dire que le défi, un coup que le match commence, il peut être là pour les deux équipes. Mais au niveau mental, là, ça fait 3 matchs où c'est difficile de faire des jeux, tu n'as pas beaucoup d'options, mais il faut que tu t'accroches avec l'échantillon des 97 matchs d'avant. Avec le dernier match, là, le Canadien a joué 100 matchs. Oublions les matchs pré-saison. C'est 82 plus 18, ça fait 100 matchs, ou presque. Là, c'est fou. Je sais que c'est pas ça le calcul, là, mais ça fait 100 matchs de hockey. Oh oui. L'échantillon, là, il faut que tu crois à ces 97 matchs-là avant pour pouvoir te dire, ce soir, on va connaître du succès. Tu sais, c'est capoté. Parce que les 3 matchs où ça n'a pas fonctionné, c'est là la barrière et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Combien demandent qu'on change toute la formation, qu'on change le style, qu'on change le plan de match, alors que le plan de match qui t'a amené à être parmi les 3 meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey, il en reste juste 3 en vie. C'est en retrouvant cette identité-là que tu vas poursuivre ta saison. Il est là le défi. Juste de le dire, c'est difficile de le dépeindre. Ouais. Imaginez-vous de l'exécuter par la suite. C'est là le grand défi du Canadien. Ben oui. Et c'est pour ça qu'il faut le morceler. Oui, c'est ça. Puis, écoute, limiter les revirements, l'espèce de tourbillon, puis le chaos qui se passe. En tout cas, je ne veux pas parler de Dobson, mais je l'ai dit. Mais je veux dire... Ouais. mais regarde-moi, là, ce que je veux dire, là, c'est un pas à la fois. Puis le premier pas, c'est certainement un bon départ. Tu viens de donner le premier but pendant 4 matchs de suite. Si tu veux un enchaînement d'événements positifs, parce que c'est ça qui va te faire croire. Du côté du Canadien, là, c'est comme ça que tu vas y croire. Même pour les partisans, là, j'ai envie de dire, mais pour les athlètes, là, pour les joueurs qui vont porter l'uniforme du Canadien, tu veux un enchaînement d'événements positifs. Commence par marquer le premier but, puis tu as mis un pas en avant, puis tout à coup, tu joues pas du hockey de rattrapage. Là, tu te dis, hey, c'est vrai, dans le fond, on a connu du succès dans ce building-là. La pression, là, c'est bien, bien drôle, le momentum, comment ça peut virer vite de bord, parce que tu gagnes juste le match de ce soir, puis eux autres, ils se disent, hey, faut gagner le match 6 parce que rejouer le match 7 chez nous, là, ils viennent de le faire 2 fois contre Tampa puis Buffalo. On veut pas être dans cette situation-là. C'est capoté comment le déclic se fait rapidement. C'est ça, là. On en parlait, mais je sais que c'est les comparables, c'est toujours boiteux, Marc, là, mais c'est vrai. Il y a quand même 6 joueurs de l'édition actuelle du Canadien qui sont revenus 1-3 dans les séries en 2021 contre puis, les Leafs. C'est qui était le gardien? Carey Price. Oui, non, mais de l'autre bord. Ah, l'autre bord, Frédéric Anderson. Ah, ben, regardons ça, tabarnache. C'est sûr que c'est Campbell qui a joué la plupart des matchs. Mais c'est correct. Écoute, je m'accroche à ça. Je m'accroche à tout présentement. Tout ce qu'on peut, là. Je le lance dans l'univers. Je comprends. Mais tu sais ce que j'ai envie de te dire, puis il y a personne qui va tracer le parallèle entre Price et Dobèche. Là. On va se garder une gêne, puis on va attendre un peu. Mais dans cette série-là, t'as quand même le meilleur gardien. Quand t'as le meilleur gardien, tu peux espérer. Puis chacun de ces joueurs-là, y compris Martin Saint-Louis, l'ont déjà vécu. Ils sont déjà revenus d'avoir tiré de l'arrière 1-3. Ça se fait, mais ça se fait en gagnant ta première présence. Ton premier chiffre en bon français, ça se fait en gagnant la première période. Tu te rassois après, puis tu fais comme, gars, je vous l'avais dit, ça marche.
OK. C'est ça un peu le travail d'avant. Ça va vite. Ouais, ça va vite. Ça va vite en temps. Pensez-y, il y a 4-5 jours, comment on pensait qu'on allait gagner la coupe en 4. Là. C'est ça vrai, va vite. t'as raison. Toi, à soir, Marc, tu regardes ça où, la game? Ce soir, je vais être avec des amis encore une fois, puis j'espère que... Écoute, j'étais en ville dans le dernier match, puis j'ai trouvé que ça a été rapide, que c'est devenu bien tranquille. Ah, c'est l'ambiance, c'était lourd. Dans l'établissement où j'étais. Ouais. J'avais l'impression là, que j'étais quasiment à la bibliothèque, j'aurais pu prendre des notes sur le match. Oui, c'était silencieux aussi au Centre Bell, je te le confirme. Ouais, je sais. Mes gars étaient là au Centre Bell, c'est ce qu'ils m'ont transmis aussi, puis ouais, exact. Fait que... je vais regarder ça de toute façon. Là. OK, ben oui, shoot. C'est la seule affaire qu'on entend. Shoot. Ouais, mais c'est plus que shoot. C'est d'aller créer du chaos dans la zone adverse. Les mettre un peu inconfortables. Ouais. Le doute, là, ça vient vite en tête. Ouais, puis là, lundi, on se reparle. Puis, pour mettre la table pour le match numéro 7. Exactement. Lundi, c'est ça. Là. Lundi, c'est soit on jase d'une situation où on met la table pour le match 7. Ou on fait un recap de la saison. C'est pas ça qui va arriver. Non, mais... C'est pas ça qui va arriver. Moi, je pense que lundi, là, on fête une Coupe Memorial au Québec, une médaille d'or au Canada, puis un match numéro 7 du Canadien. Let's go! Ça, c'est mon Martin, ça. Merci, mon Marc. Quand t'es croyant de même, Martin, puis Marc, j'adore ça. Salut tout le monde, bonne fin de semaine, amusez-vous. Le Boost Énergie. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.